Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition Afro-Basket 2019. Les Lions à la reconquête du titre africain face aux D-Tigers du Nigeria. À l'entame du 4e quart-temps, les Nigérianes sont largement devant en ce moment. Nous serons en ligne avec notre reporter sur place. Week-end macabre avec tout dernièrement le meurtre d'Abdoulaye Badiane à la place du Souvenir. Son présumé meurtrier actuellement en garde à vue au commissariat du Point E. À Thiès, la famille du défunt Momar Mbaye a décidé de porter plainte. Et puis l'association des régies publicitaires va également porter plainte suite à la destruction des panneaux publicitaires à Grand-Yoff. Vous entendrez dans ce journal son président. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition avec la finale de l'Afro-Basket. En ce moment même, les Nigérianes qui mènent face à l'équipe nationale du Sénégal. Nous ne désespérons pas d'entrer en contact avec notre reporter sur place à la salle Dakar Arena. Abdoulaye Badiane a été poignardé par son collègue guinéen dans un restaurant à la place du Souvenir. Le jeune âgé de 25 ans est mort sur le coup dans la nuit de samedi au dimanche 18 août. Une situation que déplore la famille Badiane. Le présumé meurtrier, lui, est en garde à vue au commissariat de police du Point E. Le Point avec nos reporters sur Diop et Gafaraba. Il s'appelle Abdoulaye Badiane, plus connu sous le nom de Abdoulaye Mani. La personne sur cette image a été tuée par son collègue guinéen dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 août. C'était vraiment aux environs de minuit 5 que l'incident s'est passé. Donc je suis venu, il m'a servi un cocktail. Donc le temps de prendre mon cocktail, vers minuit et quart, minuit 30, son collègue m'a appelé. C'était là-bas, à la place du Souvenir. C'était en ce moment que son collègue m'a appelé pour me dire que là, il est à mal en point derrière. Donc je suis venu, je l'ai trouvé à même le sol. Et c'est en ce moment que le gars l'a poignardé côté cœur. Et il l'a gravement atteint en profondeur. Et le sang commençait à gicler. Bon, le temps de courir, j'étais complètement désemparé. Le temps de courir parce que ma voiture était garée derrière. C'est en ce moment que le temps de courir, de prendre ma voiture, ça a mis du temps. Et de partir juste à l'hôpital de Fan, tout ça, ça a pris du temps. Et c'est sûr que c'est en ce moment-là qu'il a perdu l'âme. Yamar Fall est son meilleur ami. Et pourtant, dit-il, ils ont passé toute la journée du samedi ensemble. Il nous parle de son défunt compagnon. Il était sur le point d'épouser une femme. Et c'est ce qui fait même qu'il a acheté sa chambre à coucher. Il était en train de faire sa chambre. Il était jovial, calme, souriant, toujours souriant, machallah. C'était un jeune qui avait plein d'avenir, Mais c'est va la vie. Un homme généreux, calme. La famille Badiane est pratiquement sous le choc. Le papa de la victime souhaite que justice soit faite. Il faut que des mesures soient prises pour que ça, au moins de façon dissuasive, pour que ça puisse cesser. On ne peut pas continuer à chaque fois entendre tuer par-ci, par-là des crimes, alors que des mesures ne sont pas prises. Âgé de 25 ans, Abdoulaye est décédé à la fleur de l'âge, mais aussi avec des projets qu'il ne réalisera jamais. Son corps est actuellement à la morgue de l'hôpital Fann. L'autopsie se poursuit en attendant la date prévue pour l'enterrement. Voilà, avant de poursuivre cette édition, nous allons en ce moment même à la salle Dakar Arena et retrouver Mamadou Ndiaye. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Alors, j'imagine que vous avez entamé le 4e quart-temps et pour le moment, c'est toujours le Nigeria qui fait la course en avant. Oui.
elle meut la danse du côté du Nigeria. Qu'est-ce qu'on peut dire lors du deuxième quart-temps, les deux sont revenus à égalité et 22 partout, mais toujours ça fait à 39. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cette liaison téléphonique. Nous parlons toujours de meurtre avec Mamour Mbaye qui a été assassiné à Thiès. L'enquête suit son cours. Le corps sans vie est toujours à la morgue de l'hôpital régional. La famille a décidé de porter plainte. Charanta Diop. Tout Thiès est en haleine pour savoir si le présumé meurtrier El Capo a déjà été arrêté comme indiqué par certaines sources. Selon les informations, le présumé meurtrier circule toujours librement. Et ce, à la surprise générale de l'opinion qui s'attendait à son arrestation. Selon un parent de la victime, Habib Mbaye, le corps sans vie de Mafatim Momar Mbaye est toujours à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et sera acheminé à Dakar que le lundi pour les besoins d'une autopsie. Il faut savoir que la famille s'est concertée avec le personnel de la boulangerie où était en service le défunt pour constituer un avocat et porter plainte après la sortie des résultats. Toutefois, la famille précise que Momar Mbaye n'était pas un conducteur de taxi moto Jakarta et compte mener la lutte jusqu'au bout parce que l'association des conducteurs de taxi moto Jakarta de Thiès continue de faire une récupération pour régler des comptes. Babacar Ba du Forum du Justiciable pense que l'enquête doit être menée par la gendarmerie. Il soutient qu'il est obligatoire d'opérer une autopsie pour connaître les véritables causes du décès. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mohamed Samb. C'est un événement douloureux, un événement que nous dénonçons à la dernière énergie parce qu'il y a eu un mort d'homme. Maintenant, il faudrait que le procureur de la République de Thiès s'autosaisisse de ce dossier, parce qu'il y a eu mort d'homme. En demandant cette fois-ci à la gendarmerie d'ouvrir une enquête sur cette affaire. Je parle bien de la gendarmerie parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à la police quand même, on ne peut pas confier cette enquête à la police parce que la police déjà est citée dans cette affaire. Aujourd'hui, il faudrait qu'on nous dise effectivement si le présumé meurtrier, communément appelé El Capo, est-ce que ce présumé meurtrier, c'est un policier? Là, je pense que c'est déjà une interrogation. Parce que moi, je n'ai jamais vu un policier avec des dreadlocks, un policier qui fait du batterie. Ça n'a rien à voir avec le comportement d'un policier, naturellement. Et l'autre élément que je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait forcément qu'on fasse une autopsie pour qu'on sache effectivement quelles sont les causes du décès. L'Union des jeunes pharmaciens s'invite à la polémique autour de l'altercation entre le commissaire Sankaré et le pharmacien Cheikhouna Gueye. Selon ses membres, le Tetavax est un médicament qui n'est délivré que sous ordonnance. Les explications du docteur Nabiloula Fall au micro d'Aïssatou Gueya. Injectable qui ne peut être manipulé que par un professionnel de santé avisé. Il y a des techniques d'injection du Tetavax qu'on apprend avant de l'appliquer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le donner à une personne lambda. Et il est vrai que le Tetavax est utilisé contre la prévention du tétanos, mais il y a des mésusages. Aujourd'hui, il y a l'Internet. L'information circule à tous bords. Qui peut affirmer aujourd'hui qu'une personne ne peut pas avoir une information quelque part sur un mésusage du Tetavax et cette personne-là peut se présenter devant vous, vous demandez le Tetavax, vous lui donnez et après votre responsabilité est engagée. Et la responsabilité nous incombe d'assurer aujourd'hui tout problème concernant le médicament parce qu'on a une responsabilité pénale. Destruction des panneaux publicitaires à Grand Yoff. L'association des régies publicitaires n'a pas tardé à réagir. Son président menace de porter plainte contre les suspects, même si les auteurs de cet acte ne sont pas encore identifiés. Mohamed Samb Diafaraba pour plus de détails. C'est au petit matin qu'il est informé de la destruction des panneaux publicitaires implantés sur le long de la route de Grand Yoff. Le président de l'association des régies publicitaires se désole de la situation.
et condamne. Ce qui a été fait, je vous ai montré tout à l'heure, aujourd'hui, la décharge que nous avons déposée au niveau de la préfecture sur toutes les régies en format papier et en format numérique pour qu'ils puissent avoir l'ensemble des données, aussi bien administratives, c'est-à-dire les autorisations, et l'ensemble des données physiques, c'est-à-dire les photos des panneaux et leurs emplacements réels. Je pense que lui, il est dans une bonne dynamique de fast track. Mais l'acte-là peut être résumé à une agression, comme on agresse les gens dans la voie publique. C'est une agression, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est lui l'agresseur. L'expert publiciste n'exclut pas d'ester en justice les suspects. Nous allons faire les constats nécessaires, le huissier nécessaire. Notre pool d'avocats dès lundi va attaquer ce qu'ils doivent attaquer parce que nous jugeons que c'est excessif. Nous ne sommes pas des tabliers qui sont installés de façon gratuite comme ça sur la voie publique. Nous ne sommes pas des transporteurs clandestins qui faisons du transport. S'il y a ces domaines-là, ils n'ont qu'à voir là où le régler, mais ne pas prendre des dispositifs qui coûtent. Ce panneau qu'ils ont détruit, ça coûte au minimum 800 000. On en a une centaine. Si tu as 100 panneaux de 800 000 qui sont détruits, vous voyez ce que ça fait en termes d'investissement. Il faut que l'État du Sénégal implique les régies publicitaires dans le programme de désencombrement de la capitale. Nous sommes en phase avec le président de la République par rapport à ça. Nous sommes très en phase. Mais nous demanderons au président de la République de s'approcher ou bien de demander à ses services ou bien à ses ministères de s'approcher à des gens qui peuvent faire le travail qu'il veut faire. Parce que ce travail qu'il veut faire, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent bien cette méthode-là. Et cette méthode ne peut pas passer outre les acteurs. Cet État ne pourra jamais régler le problème de la publicité sans implication des acteurs et des professionnels et des experts qui sont entre nous. Des panneaux publicitaires désimplantés sans consultation avec leurs propriétaires, ce qui a provoqué l'ire des régies publicitaires qui pourtant travaillaient de concert avec le gouvernement sénégalais pour la dépollution visuelle de Dakar. Nous allons à Kaolack à présent avec le cri du cœur des populations de Sangap. Pas de cases de santé, pistes délabrées et pas d'électricité malgré la haute tension qui survole le village. Sur les 104 villages qui composent l'arrondissement, seuls 5 ont de l'électricité. Oumar Ndiaye. Les populations de Tiamen Sangap, localité située dans la commune de Medina Sabah, département d'Agnoreng, vivent dans la précarité. Malgré la haute tension qui traverse le village, elles ne disposent pas d'électricité. La haute tension survole nos cases depuis presque 2 ans. Et ça, c'est anormal. Comment la haute tension peut survoler nos cases depuis 2 ans? Toutes les ressources sont là pour que ce village-là soit électrifié. Nous sommes ici à 2 km de la Gambie. Même les villages gambiennes sont électrifiés par le réseau sénégalais. Un village tel que Sangap Tiamen, plus grand que les autres villages, mais vous électrifiez les autres villages et vous laissez Sangap Tiamen. Ça, c'est anormal et nous le décrions haut et fort. D'ailleurs, pour se procurer de la glace, il faut se rendre en Gambie où le sachet est vendu entre 250 et 400 francs à cette période de forte chaleur. On se rabat sur la Gambie, hein? Nous sommes presque des Gambiens. Pour ce glace, si nous avons la Corse, 400 francs, nous avons des filles qui sont Gambie. Nous avons des glace, Gambie, électrification Sénégal. Les populations de Sangap déclarent n'avoir pas attendu l'État pour avoir initié elles-mêmes sur fonds propres la construction de leur carte de santé. Ce sont les jeunes du village qui se sont réunis avec leurs efforts, cotisés des sommes vraiment, je dirais, symboliques, qui ont réussi à construire une case de santé et qui sont en phase maintenant de construire le logement d'un éventuel ICP. Face à cette situation, elle interpelle directement le président de la République pour une intervention rapide afin que leur vieille doléance ne soit plus que de vieux souvenirs. Question à présent, Campus SN plutôt, un outil qui permet aujourd'hui à tous les bacheliers d'accéder aux différentes universités sénégalaises, mais le constat est général. Plusieurs jeunes ignorent cet outil et la plupart ratent leur première année universitaire. Pour y remédier, les responsables de l'UGB amènent le combat pour sensibiliser les nouveaux bacheliers. Boubacar Gaï de l'UGB en parle au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Avoir le baccalauréat est une chose, mais faire un choix qui correspond à sa série est une autre chose et parfois l'étape est délicate et une erreur peut compromettre l'avenir du nouveau bachelier, ce qui aurait des conséquences parfois fâcheuses pour lui et pour sa famille et pour son avenir. Nous avons démarré l'année dernière, activité qui consiste à expliquer aux nouveaux bacheliers comment utiliser
la plateforme Campus Sen. Comme vous le savez, au Sénégal, quand on a le bac, on ne peut pas accéder dans les universités publiques sénégalaises sans passer par Campus Sen. Nous nous sommes dit que c'est une étape très très importante que nous-mêmes étant bacheliers à l'époque n'avions pas. Nous n'avions pas cette chance et c'est ce que nous avons voulu faire avec les nouveaux bacheliers pour expliquer avec un expert de cette question qui est Cheikh Abdoul Dia qui travaille à l'université. Les travaux d'installation du DAC de Keur Momar ont repris il y a 2 mois après un arrêt des travaux depuis 2 ans. L'annonce du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, rassure que l'infrastructure va être livrée dans les prochains mois et elle va créer près de 2000 emplois en moyenne. Le ministre était en tournée à Louga, Tierno-Fall. Avec la reprise des travaux du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr il y a 2 mois, c'est tout l'espoir qui renaît chez les femmes et les jeunes de la localité située au cœur du lac de Guiers. Après 2 ans d'arrêt, l'État du Sénégal a dégagé de gros moyens pour finaliser le chantier. Nous tenons particulièrement à l'achèvement des travaux dans les plus brefs délais. L'entreprise partenaire Green 2000 est sur le site et je vous annonce qu'elle ne le quittera qu'après réception des ouvrages. Cette infrastructure que les populations de Keur Momar Sarr attendent avec impatience va changer à jamais le quotidien des jeunes et des femmes de la localité. Il a pour vocation de former, d'encadrer et de pouvoir des emplois aux jeunes et aux femmes de la région en général et de la localité en particulier. À titre illustratif, ce n'est pas moins de 223 groupements d'entrepreneurs agricoles, GIA, qui seront formés et 20 000 emplois directs créés sur ce DAC qui couvre une superficie de 5 000 hectares. Le ministre de la Jeunesse était dans la région de Louga dans le cadre des vacances citoyennes. Néné Fatoumata Tall a entamé sa tournée par une visite à l'école coranique du village de Kandala dans le département de Kébémer. Elle s'est également rendue à Mbartoubap pour participer à une activité de reboisement dans le cadre de la Grande. Nous allons à Tambacounda à présent. Le coordonnateur de l'UCG, Pôle Oriental Tamba Kédougou, déplore la récurrence des vols et destructions de poubelles, ce qui du reste ne facilite pas la gestion des ordures ménagères à Tambacounda. Pour autant, l'UCG et la municipalité redoublent d'efforts pour le nettoiement du marché central, la gare routière et des autres établissements publics. Moussa Oumar Gueye. Le coordonnateur du pôle oriental Tambacounda Kédougou de l'UCG, l'unité de coordination et de gestion des déchets solides, a entrepris une vaste campagne de sensibilisation pour un changement de comportement. Tout est parti d'un constat que la récurrence des vols de poubelles n'est pas pour faciliter la gestion des ordures ménagères à Tambacounda. On a essayé avec la commune de mettre des poubelles au niveau des accès routiers, mais le constat qui est fait, c'est des poubelles qui ne sont pas respectées. Des gens qui viennent la nuit retirer ces poubelles et d'autres ils versent du centre, il y a du feu. On a perdu d'énormes poubelles durant ces 2 ans dans la commune. Nous favorisons cette fois-ci la sensibilisation, la communication, amener la population à changer le comportement, surtout les jeunes. Pour maintenir les lieux publics propres, l'unité de coordination et de gestion des déchets, l'UCG, la municipalité de Tambacounda et le fonds d'entretien routier autonome FERA conjuguent leurs efforts pour le nettoiement de la gare routière et du marché central. Et puis le ministre de l'Environnement salue l'engagement de la jeunesse aux côtés de leur tutelle qui a participé à une journée de reboisement à Mbartoubap, une localité qui abrite des parcelles de la Grande Muraille Verte. Abdou Karim Sall se félicite de la synergie entre les 2 ministères. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Tierno Fall. Remercier ki nga xam ne moom mooy ministre de la jeunesse ci initiative bi mu jël jagleel benn bés ci bés yi nga xam ne moom la jël pour les vacances citoyennes jagleel ko reboisement ñu tànn nag fi nga xam ne moom mooy la région de Louga précisément fi nga xam ne foofu la ñuy tuddee Mbartoubap. Mbartoubap nag c'est au cœur de la Grande Muraille Verte ñëpp xam nañ ne Grande Muraille Verte mu ngi tàmbalee fii
dans la région de Louga, la région de Matam, la région de Tamba. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. C'était le dernier élément de ce journal. Et retenez qu'à la salle Dakar Arena, les deux équipes Sénégal, Nigeria sont à égalité, 51 à. Voilà, c'était tout pour cette édition. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.